Salut à tous, je vous présente aujourd'hui les consignes de la séance pour que vous ne soyez pas trop perdus en cette rentrée un petit peu particulière. On va commencer ensemble par corriger les constructions qui étaient à faire pour aujourd'hui. Donc tous les fichiers, je vais vous les mettre sur le cahier de texte numérique. Vous aviez dans le travail pratique à faire sur GeoGebra plusieurs schémas à tracer. Pour les constructions GeoGebra, s'il y en a qui vous posent des difficultés, vous n'hésitez pas à me contacter et je verrai séparément avec vous. Donc à chaque fois, il fallait regarder quel était le type du triangle. Et on pouvait faire le schéma dans le sens qu'on voulait. Mais moi, j'ai choisi, comme toujours, de mettre le côté le plus long en bas. Ou pour un triangle isocèle, de mettre la base en bas. Ou pour un triangle rectangle, de mettre un des côtés de l'angle droit en bas. Donc évidemment, vous n'avez sûrement pas la même chose. Mais votre figure doit être plus ou moins identique si on la retourne. Ou si on la tourne. Le premier, c'était un triangle quelconque. J'ai pris donc le plus grand côté NY. Je l'ai mis en bas. J'ai regardé où se situait le point H par rapport à N et à Y. Et regardez, H, il est à 4,5 cm de Y. Mais par contre, il est à 6 cm de N. Donc il est plus près de Y, je l'ai donc fait pencher à droite. Si vous n'avez pas fait ça, c'est pas dramatique, ça n'empêche pas de construire la figure. Le deuxième, c'était un triangle isocèle en R. Donc j'ai construit un triangle bien symétrique et j'ai mis tout en haut le sommet principal R. Il s'appelait ZER, donc j'ai mis Z et E. Et ensuite, on voyait que la base faisait 2 unités et ZR 7 unités. Pour le triangle équilatéral, faut faire un triangle qui a 3 côtés de même longueur. J'essaie de faire quelque chose qui ressemble et chaque côté faisait 3,6 cm. Donc il ne faut pas oublier les codages, c'est très important. Le triangle GNU, on en reparlera après. Le plus grand côté, c'était GU. Donc je l'ai mis en bas. Et si on regarde bien, le point N, le troisième point, est à 2 unités de G. Par contre, il est plus loin, il est à 4 unités de U. Donc, il devait pencher plutôt vers G que vers U. Alors, on peut tout de suite en parler d'ailleurs. Regardez bien, c'est quand même une situation très bizarre. Si on va de G à U, on va faire 8 pas. Et si on fait un détour par le point N, on va faire 2 pas et 4 pas, donc 6 pas. On voit bien que c'est une situation complètement impossible. Si on coupe tout droit, on fait un chemin plus long qu'en faisant un détour. Donc ce triangle-là, personne ne m'a contacté, mais j'imagine que vous vous êtes rendu compte, en tout cas j'espère que vous l'avez fait, qu'il n'était pas constructible. Donc ça arrive d'avoir 3 longueurs qui ne forment pas un triangle, ce sera un sujet en 5e. On en reparle après. Pour les 3 dernières figures, on avait des triangles rectangles. Donc moi j'ai toujours mis les triangles rectangles dans ce sens-là, mais on peut faire dans un sens différent. L'information importante ici, c'est qu'il est rectangle en T. Donc j'ai mis T au niveau de l'angle droit. Et là, il est rectangle en H. Donc j'ai mis H au niveau de l'angle droit. Ensuite, alors il y a 2 côtés de l'angle droit, un plus court, un plus long. Je me suis arrangé à chaque fois pour que ça puisse ressembler. Ici, OW fait 9 unités, donc vous voyez, il y a une petite erreur, je la corrigerai. Ici, c'est donc 9 et pas 6. Et TW, c'est 4, donc j'ai mis 4. Donc là, je me doute que ce côté-là va être sûrement probablement plus grand, donc j'ai mis 4 à gauche. Ici, pareil, sauf qu'on avait HM et HD, donc on avait les 2 côtés de l'angle droit. Donc je me suis arrangé sur mon schéma pour que HM paraisse plus petit que HD. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. Enfin, il y a un dernier type de triangle qu'on peut avoir de temps en temps, c'est les triangles rectangles et isocèles à la fois. Alors ça ne marche que si on est rectangle en V et aussi isocèle en V. Il faut que ce soit le même sommet, le sommet principal et le sommet de l'angle droit. Donc j'ai placé V ici et j'ai mis mes 2 côtés de même longueur au niveau des côtés de l'angle droit, qui font 6 unités. Pour le triangle GNU, si vous l'avez construit avec GeoGebra, ça vous a donné un premier cercle de rayon 2 cm et de centre G, et un deuxième cercle de centre U et de rayon 4. Comme les cercles ne se coupent pas, il n'y a aucun point qui peut se trouver à la fois à 2 unités de G et à 4 unités de U.
Donc c'était un triangle qui n'était pas constructible. Enfin, vous aviez 2 exercices de construction. Donc à chaque fois, je vous ai fait les schémas. Sur les schémas, on met bien les longueurs, mais on ne se préoccupe pas trop de la forme du triangle. Et sur la figure, on ne met plus les longueurs, mais on laisse bien les traits de construction de compas apparents. Si vous n'avez pas de traits de compas, c'est que vous n'avez pas utilisé la bonne méthode de construction. Bon, voilà, le côté le plus long était en bas. Le triangle va plutôt pencher à gauche, puisqu'on voit que C est plus près de I que de R. J'ai laissé les triangles dans le même sens que sur le manuel, ce qui m'a amené à dire une erreur ici. Le côté le plus long, en fait, c'est CR. Donc on aurait pu s'embêter à retourner la figure pour mettre le côté le plus long en bas, mais si le schéma est déjà donné, s'amuser à bidouiller le schéma avant de construire, c'est peut-être faire des erreurs derrière. Donc il vaut mieux laisser la figure telle qu'elle. Bon, je vous laisserai regarder. Alors c'est pas évident de corriger comme ça sur un écran, donc vous pouvez les regarder en mettant en pause la vidéo. Si vous avez de l'encre, vous pouvez éventuellement imprimer. Et dans ces cas-là, vous aurez exactement les vraies longueurs si votre imprimante respecte bien les marges. Il faudra que je vérifie ça. Et pareil pour le deuxième exercice, où il y avait des triangles isocèles et équilatéraux. Donc le premier, c'était un triangle équilatéral. On pense bien à tracer de manière un peu penchée pour ne pas suivre les lignes du cahier. Je vous ai mis en vert le sommet principal et la base de ce triangle isocèle en haut. Et idem ici. Alors pour un triangle isocèle, je vous rappelle, on commence généralement par la base, parce qu'on sait à quoi ressemble un triangle isocèle, il doit être bien symétrique, il penche ni d'un côté ni de l'autre. Et on construit ensuite nos deux côtés de même longueur, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de changer l'écartement de compas. Ici, c'est vrai que si on veut gagner de la place, on aurait tout intérêt à construire peut-être la base verticalement et faire les deux côtés de même longueur vers la droite. Bien, j'espère que vous en sortirez avec les corrections. J'essaie de ne pas faire trop long pour cette vidéo. Une fois que vous aurez corrigé, j'aimerais que vous pratiquiez encore ces constructions, mais cette fois-ci sans qu'on vous donne les schémas. C'est l'exercice 32, page 154 du manuel que je vous montre tout de suite. Donc à chaque fois, vous faites bien un schéma à main levée comme c'est indiqué, puis vous le construisez à la règle et au compas en vraie grandeur. Donc cette fois-ci, les informations sont écrites, mais le schéma n'est pas donné. Ça devrait vous prendre 5 minutes par figure, je pense. Enfin, on passe à l'activité du jour. En fin de semaine, je vous ferai une leçon sur les losanges, rectangles, parallélogrammes, etc. Je voudrais, dans un premier temps, que vous essayiez de les construire, de deviner les propriétés et pourquoi pas de les démontrer. Alors, je vous montre cette activité. Donc ici, vous avez un losange, même si je l'ai mis exprès dans un sens qui pourrait vous faire penser plutôt à un parallélogramme. Il faudra trouver la définition. Une fois que vous l'aurez, vous coderez sur la figure. Coder, c'est mettre des angles droits ou des petits symboles pour dire qu'il y a des longueurs égales. Je vous demanderai ensuite de faire un schéma à main levée, en respectant ces longueurs-là et en mettant les codages. Donc la même chose que pour les triangles, mais cette fois-ci un peu plus de côté. Et vous ferez une construction à la règle et au compas en vraie grandeur. Voilà, ça c'est le plus important pour moi, que vous arriviez à faire ça. Ensuite, j'aimerais bien que vous me deviniez quelque chose sur les diagonales. Vous les tracerez, MA et BP, et vous essaierez de conjecturer, c'est-à-dire de deviner qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux droites. On l'a fait dans pas mal de chapitres cette année. Une fois que vous aurez deviné, vous essayerez de me retrouver la propriété du losange qui correspond, en complétant cette phrase. Pour les meilleurs, mais même pour tout le monde, vous allez quand même essayer au moins 5 minutes, essayez d'expliquer pourquoi cette propriété est vraie. Rappelez-vous en mathématiques, quand on explique, on appelle ça démontrer. Et là, on récupère les données qu'on connaît déjà, on va faire appel à une propriété et on va conclure. Vous savez, les démonstrations se font en 3 étapes. Ici, c'est pas évident, il faut aller voir le cours sur la médiatrice, il y a plusieurs propriétés qui sont en jeu. Vous placerez le point d'intersection des diagonales, que vous pourrez tracer en pointillé. Vous trouverez sûrement une autre propriété que vous compléterez ici. Et pareil,
vous essayerez de démontrer ce résultat. Vous êtes à la maison, vous êtes tout seul, c'est pas facile, donc j'ai mis une étoile sur ces questions que vous pouvez vraiment passer et c'est pas grave. Mais essayez quand même parce que c'est toujours intéressant de vous bloquer pour progresser. Une fois que vous aurez travaillé sur le losange, il y a une activité en tout point identique sur le rectangle, puisqu'ils ont vraiment des points communs ces deux types de figures. Donc vous essayerez de trouver la définition en observant le rectangle que j'ai mis exprès penché à droite. Vous coderez le rectangle en utilisant la définition. On pourrait coder d'autres informations, mais on va essayer de les expliquer avant. Vous ferez ensuite un schéma du rectangle avec les codages. Donc, comme pour les triangles, avant de tracer, on fait le schéma. Puis vous construirez en vraie grandeur. Évidemment, pour un rectangle, il vous faudra une équerre. Vous essayerez de me deviner ce qu'on peut dire sur les droites IT et FC. Donc ça veut dire émettre une conjecture, deviner un résultat. Donc juste une phrase, les droites semblent. Et vous me dites quoi? Ça vous donnera une propriété à compléter et à connaître évidemment. Et pour les meilleurs, il faudrait essayer de démontrer ça avec une propriété du cours sur les droites. Ça c'est beaucoup plus simple et la plupart vous êtes très bien débrouillés sur ce chapitre. Donc c'est le cours sur les droites perpendiculaires et parallèles évidemment. Enfin, essayez de me trouver d'autres propriétés du rectangle, pas forcément les démontrer, vous ne pourrez pas le faire, mais donc une propriété sur les côtés et une propriété sur les diagonales. Et ce serait très bien. Tout ça, c'est à faire pour le vendredi. Vendredi, je vous mettrai notre dernière séance pendant ce confinement. Ce sera principalement une séance de leçons, donc une vidéo à regarder. Et on reprendra à la rentrée avec des exercices. J'ai pas pu augmenter le son du micro, j'espère que c'est quand même audible. Vraiment bon courage à tous, tenez bon, on se voit la semaine prochaine et puis profitez peut-être aussi un peu, du coup, comme vous n'avez pas l'école en ce moment. À très bientôt.